savoir et tout comprendre sur Grenoble-Alpes Métropole, ses missions, ses priorités, ses actions, c'est ici dans Métro Hebdo chaque week-end sur Télé Grenoble en moins de 6 minutes. Comment faciliter les déplacements entre la métropole grenobloise et le Grésivaudan tout en limitant autant que possible l'usage de la voiture thermique? C'est l'un des chantiers du SMTC, le syndicat mixte des transports en commun, qui lance avec la communauté de communes du Grésivaudan une consultation publique pour la création d'un bus à haut niveau de service entre Grenoble et Montbonneau. Une ligne qui remplacerait les lignes C1 et G2, alors que de son côté, la DTC plébiscite la création d'une nouvelle ligne de tram. Le président du SMTC, Yann Mongaburu, vice-président au déplacement à la métropole, nous explique le fil conducteur du plan de déplacement urbain. Vous savez, pendant 40 ans, on a investi massivement sur le cœur de notre territoire, le cœur de la métropole et sur le tramway, le ferroviaire urbain. Aujourd'hui, il nous faut créer des solutions pour tous les périurbains qui utilisent quotidiennement la voiture individuelle parce qu'ils dorment dans un territoire, mais ils vivent, ils travaillent, ils font leurs études dans la métropole. C'est l'enjeu du RER à la grenobloise, le ferroviaire périurbain. C'est l'enjeu du covoiturage, de créer ces voies dédiées qui existent partout ailleurs dans le monde. Pour notre part, nous sommes prêts et c'est pour ça que nous créons le Pass Mobilité. C'est pour avoir une solution, un outil unique qui permette à tous nos concitoyens d'accéder à l'ensemble des services de mobilité, ceux autour du transport public, de la bicyclette, mais aussi de la voiture partagée, l'autopartage ou le covoiturage, et que cette transition puisse devenir plus simple, plus facile pour tous, grâce à des infrastructures, grâce à des services, grâce aussi à des outils qui facilitent la vie. Voilà donc pour ces nouveautés pour 2019-2020. Et à propos de cette ligne de bus en projet entre Grenoble et le Grésivaudan, un atelier est proposé aux habitants pour échanger sur le sujet à Montbonneau à la Maison des Arts mardi prochain, 24 septembre à 12 h. Également le 8 octobre à 18 h 30. D'autres suivront le 2 octobre à La Tronche et le 15 à Mélan. Toutes les informations, c'est sur participation.lametro.fr. Vous le trouvez sur la page d'accueil et sur ce même site, vous pouvez consulter les projets soumis à concertation. Vous pouvez donner votre avis ou même répondre aux appels à projets comme celui-ci. Chaque année, la métropole soutient et finance les projets dédiés à l'égalité filles-garçons. Une expo, un projet artistique. Vous avez entre 17 et 26 ans, vous pouvez participer pour faire évoluer les mentalités. Alors cherchez cette page dans l'onglet Appel à projet. La culture par le numérique peut transformer votre vie. Grenoble-Alpes vient d'ouvrir la Numothèque à la bibliothèque Paul-Éluard de Fontaine pour tous les publics. Reportage Lilian Veillé. Je viens m'inscrire pour la Numothèque. Ok, est-ce que vous avez votre carte? Oui. Depuis le 14 septembre, la médiathèque de Fontaine propose, comme les 49 autres communes de la métropole, une offre numérique. Des livres en français et en anglais, des musiques et des films en streaming, de la presse et des cours en ligne, la Numothèque est un bon moyen pour compléter l'offre physique. Ça peut permettre, je sais pas, un dimanche soir, si on n'a pas eu le temps de passer à la bibliothèque le samedi, d'aller piocher un film intéressant dans la Numothèque. C'est une offre qui évolue, c'est-à-dire qu'on aimerait bien, notamment, nous, développer l'offre de presse, proposer à nos lecteurs des journaux en langue étrangère. Et ça plaît déjà aux quelques Fontainois venus assister à la présentation de la plateforme. J'ai été emballé, franchement, j'espère ne pas être déçu et je ne pense pas être déçu. J'avais peur, comme je l'ai dit tout à l'heure à la conférencière, que ce soit un peu élitiste, qu'on trouve des films qui n'intéressent pas beaucoup de monde. Mais je crois qu'il y a tellement de possibilités que je suis conquis, franchement. La plupart sont allés s'inscrire pour bénéficier directement des différentes ressources. Pour le moment, peut-être pour le cinéma, voilà, parce que ça nous offre un panel très intéressant de films. On n'est pas obligé d'attendre trop longtemps. Surtout les journaux locaux, les informations locales que l'on va pouvoir retrouver et puis la musique, pourquoi pas. Le dispositif est géré par la métropole, mais ce sont les éditeurs des plateformes numériques, comme Bebook pour les livres ou CinéVOD pour les films, qui ont la capacité de proposer les contenus. Les livres ne peuvent par exemple s'emprunter que 28 jours, mais l'offre est riche et certaines ressources sont déjà très demandées. Alors, le code de la route, en effet, c'est une ressource très utilisée. La santé, sur la presse, ça reste l'équipe, le monde, et puis le livre.
le livre numérique et notamment les nouveautés. Cette bibliothèque numérique est totalement gratuite et compte déjà près de 1000 films, 1600 livres et plus de 3000 journaux et revues pour tous les Fontainois inscrits. Et la Numothèque va proposer régulièrement des ateliers pour se former à la culture numérique et aux logiciels qui permettent cette nouvelle forme d'accès à la culture. Et puis on revient sur cet appel à projet dédié à l'égalité filles-garçons. C'est si vous avez entre 7 et 26 ans que vous pouvez participer sur participation.lametro.fr. Et c'est tout pour ce week-end. À la semaine prochaine.